Bonjour à tous, peut-être que vous êtes déjà passé par cette situation. Vous créez un plan, vous êtes bien motivé, plein de motivation, vous passez enfin à l'action, et boum, il vous arrive une couille. Boum. Donc ça c'est mon exemple personnel, mais c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que je m'étais préparé pour une compétition de streetlifting, que ça s'était pas hyper bien passé, mais j'étais assez motivé pour reprendre enfin mon approche hybride, donc reprendre les skills, les statiques et le streetlifting et retrouver un petit peu mes entraînements habituels. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer mon niveau en skill, voir si j'ai perdu ou non après 4 mois de streetlifting. Le plan que j'allais mettre en place pour reprogresser sur ces skills et toujours continuer à progresser en streetlifting, et vous parler un petit peu de ma blessure et voir quelques adaptations que je vais faire dans mon plan d'entraînement et ce qui va suivre par la suite. Mais je m'attarderai un peu plus sur la blessure dans une autre vidéo en prenant un peu plus de recul et vraiment parler de ça en détail. Mais ici, passons à ce que j'ai fait avant. Après la compétition, j'ai pris 3-4 jours off et puis j'ai réalisé une petite séance random pour me remettre un peu dans le bain en testant un peu les mouvements sans mettre trop de volonté dedans, et voici le résultat. Ensuite, vu qu'il me restait encore une semaine de coaching avec Stenix, ils ont bien voulu me créer un plan pour un prochain macro. Et du coup, ils m'ont demandé de faire une petite séance test dans laquelle j'ai réalisé ces mouvements. Donc, et après, voici la semaine 1 du macrocycle 5 qui a dû être interrompue malheureusement. On commence le jour 1 par une séance plus planche front lever, poussée tirage vertical. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas tellement perdu mon front lever, par contre la planche j'avais pas mal perdu. Mais l'élastique était assez bon au niveau de la forme, et du coup il m'a incorporé de la full planche avec élastique, et je suis extrêmement content de réaliser ça avec l'élastique orange qui a une résistance de 18 kg. Donc c'est assez correct. Bon, 18 kg c'est quand même beaucoup, mais c'était vraiment cool de pouvoir reprendre avec ça. Pour l'Advanced Tuck planche par contre, j'ai perdu un peu le bassin, qu'on travaille avec une hauteur en plus. Et je pense qu'en réincorporant le mouvement, ça va vite se réaméliorer, ce qui était déjà le cas après. Au niveau du front lever, on travaille toujours en front lever complet et dual from, dual flay en partant d'en haut. La traction à une main, on reprend un peu la technique anti-rotative assistée comme celle-ci. À voir si je peux reprendre à l'épaule, hein. J'avais terminé par cette progression là, donc j'espère pouvoir y retourner. Et ensuite on attaque la traction lestée, donc c'est une petite maintenance à 52,5. Bon, la rep est passée difficilement, je m'étais peut-être pas très bien échauffé, je crois que j'avais fait des grands bonds. Et ensuite là on va essayer de combiner à la fois les tractions en pronation et les tractions en supination. Et donc pour ça on va utiliser une méthode que je faisais avant, donc, qui est de faire une série difficile et suivie de séries plus faciles. Donc là il y a une série de 6 à 30 kg et suivie de plusieurs séries de 4 séries de 3 à 30 kg. Sachant que la série de 6 n'était pas hyper bien au niveau de la forme, mon l'aisance il y a quand même un petit 2 reps en réserve, mais les jambes tremblaient à avancer un petit peu. Tandis que sur les séries 3, ma technique s'est déjà améliorée, c'est aussi la pratique du mouvement que je n'avais plus fait depuis quelques temps. Ensuite 4 séries de handstand push-ups dos mur avec une répétition en réserve. Donc là je poussais pas mal, donc je crois que j'ai fait 5-5-4-4. J'essaie d'utiliser cette progression là, à voir si je ferai plus d'amplitude par après ou si je laisserai les deux pieds au mur. Mais avec une jambe ça imite pas mal la trajectoire de la handstand push-ups, même si là je ne l'ai pas vraiment fait parce que je n'avais plus beaucoup pratiqué ce mouvement. Et ensuite du tirage vertical, hein, j'étais censé le faire à la machine à deux mains, mais sachant que mon bassin se soulève un peu quand je le fais sur mon setup, je l'ai fait à une main, ce qui sera peut-être pas plus mal non plus de faire une petite variante car je ne l'avais pas encore fait. Bon, maintenant tout va changer. Ensuite des biceps curls en myo-rep, donc inclinés. Donc là je vous montre déjà la dernière rep de la première série. Donc c'était la deuxième série, donc je vais faire 2 séries de myo-rep. Donc le myo-rep ça consiste à faire un max rep, donc souvent on va tourner entre 15 et 25, on s'arrête juste à l'échec presque. Et ensuite on va faire des séries de 4 à 5 en prenant seulement 10 secondes de repos. Donc le truc c'est que j'étais déjà flingué dès ma deuxième série, du coup j'en ai fait qu'une de 12 et puis je pense que j'en ai fait 2. Et du coup c'était ma deuxième série, par contre ma première je crois que j'ai fait plus de séries.
Ensuite, jour 2, on attaque le squat, donc barre basse. On fait une petite pause avec 115 kg pour échauffer le mouvement. Vu la préparation qui avait finalement abouti sur moins d'amplitude lors de la compétition, qui a été quand même valide, mais bon, je pense que c'était nos reps, on a décidé de descendre un petit peu plus bas, ce qui était le cas sur ce jour-là. Donc je vais devoir être vraiment vigilant sur ce point. Donc 115 kg, une série de 6 et puis 4 séries de 3. Ça passe assez bien, je suis vraiment content du travail qu'on a fait techniquement. Et ça fait vraiment du bien de refaire plus de répétitions aussi parce que les singles et tout et le tempo c'était un peu lourd sur la fin. Et là le travail a vraiment payé parce que mon genou je le contrôle vachement mieux et je me sens beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup d'aisance dans le mouvement. Et ensuite toujours le même travail d'assistance. Bon, vu que j'ai pas de machine ou quoi, on va toujours travailler sur le CC squat. Là on va complexifier parce que je vais mettre 10 kg entre les mains au lieu de 5, ce que je faisais dans les mésocycles précédents. Et ensuite toujours un petit travail de leg curl, hein. Quand on n'a pas de matériel, cet exercice fait le taf. Bon là le 30 kg le setup était un peu difficile, j'étais un peu coincé au niveau des mollets, donc c'était pas évident. Je vais essayer de trouver un meilleur setup pour la suite. Et après on enchaîne avec du dragon flag, avec une pause de 3 secondes en bas. J'ai eu assez de mal ce jour-là. Bon, après il y a la fatigue de la première semaine, etc. Donc c'était pas évident. J'ai les abdos flingués et le dos aussi, donc on a fait ça comme on a pu. Et on attaque le jour 3. D'ailleurs, le fait d'avoir arrêté les planches pendant longtemps et de reprendre les planches, ça m'éclatait le biceps à chaque fois. J'avais fait une série de planches lors de la séance test avec élastique et le biceps était éclaté pendant 3 jours. Donc pour vous dire quand même l'intensité et l'importance des biceps en planche. Et donc là on fait du lean tout planche, donc le fait c'est assez dur parce qu'on doit essayer de garder le bassin assez bas et remonter le bassin pour tenir la foule. En full, le truc que je dois corriger c'est que mon bassin est un peu bas avec élastique et puis bien sûr essayer de remonter un peu les épaules et être plus à l'aise dans le mouvement. Mais c'était déjà vraiment très bon pour une reprise. Ensuite, le handstand push-ups, là, on va voir si la maintenance paye, hein, donc c'était de faire que des singles après les planches, donc c'est un peu plus dur, sachant que j'avais perdu un peu mon niveau en handstand push-ups avec le street lifting, même si on a quand même pratiqué le mouvement une fois par semaine. À voir si avec l'arrêt, si je peux le récupérer ou s'améliorer à base de 2 fois semaine avec pas beaucoup de séries. Ensuite, du planche droit-pied pour garder cette activation de jambes en planche. Et ensuite un petit rappel dips lourd avec une pause en top 7 à 75 kg pardon. Et suivi de plus de reps. Ça faisait vraiment du bien aussi, de nouveau de réutiliser le dips lesté en faisant plus de reps. Donc une série de 6 suivie de 3 séries de 3, sachant qu'on met un petit peu moins de volume sur le dips que sur la traction. Et après ça, on refait 3 séries de 3. Donc au niveau de la forme et tout, faut s'habituer à refaire un peu plus de reps, ce qui est moins évident. Et en travail accessoire, hein, pour travailler toujours dans le pec, on retourne sur du développé couché avec une petite pause en bas. Et là je crois que j'ai fait une série de 10 et une série de 9 en gardant 2 répétitions en réserve à 80 kg. Bon là on pousse un peu moins le développé couché que dans le dernier mésocycle sur les skills. J'avais bien aimé ces mésocycles où on faisait un jour du couché et un jour de l'incliné. Mais là sachant qu'on met le volume sur le dips, on met un peu moins de volume sur le couché. Et donc après ces 3 premiers jours d'entraînement, je travaillais chez moi et je suis malheureusement tombé avec la main en extension et donc fracture du radius. Je vais savoir un peu plus sur le détail de cette fracture après. Mais bon, j'aurai probablement pour 6 à 8 semaines. Maintenant, est-ce que je pourrais reprendre les planches là-dessus? Pas certain. Par contre, peut-être que pour les tirages et les tractions et d'autres mouvements, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voire peut-être même avant, donc à voir comment ça va évoluer. Évidemment, là, je suis passé par un moment de réflexion qui fait assez peur, on va dire, qui remet pas mal de choses en question. Par exemple, si du jour au lendemain, vous ne pouvez plus pratiquer votre sport qui vous fait tellement plaisir, ou un mouvement que vous chérissez tant, par exemple la planche, si jamais ça se remet mal et que puis je dois complètement abandonner ce mouvement là, c'est un mouvement que j'aime enseigner aux gens mais que je ne peux plus pratiquer moi-même, ça remet pas mal de choses en question, hein. Vraiment la calisthénie ça prend une place très importante dans ma vie, et si par exemple je ne pourrais plus la faire, hein, ça aurait pu être pire, par exemple me faire amputer la main ou que sais-je, donc
Voilà, par exemple, là, c'est vraiment l'occasion de se poser ce genre de questions, et essayer de se raccrocher aussi à d'autres choses que l'entraînement. Et maintenant, même professionnellement, ça tourne aussi autour de ça, donc c'est dur de devoir se focus sur autre chose. Voilà, c'est un peu la réflexion que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis encore en train de réfléchir là-dessus, donc peut-être que je vous détaillerai ça un petit peu plus dans la prochaine vidéo. En attendant, ce qui est quand même cool, c'est que je peux quand même travailler sur certaines choses, donc voici des adaptations que je vais faire maintenant, et nous verrons dans quelques temps si je peux déjà réincorporer certains mouvements ou si je ne perds pas trop en faisant ce genre de séance. Pour remplacer la planche et le front lever, je vais utiliser un support avec mes coudes. J'ai eu l'occasion de faire le mouvement avant, mais en prenant quand même appui sur les avant-bras, et ce qui me permettait de faire des progressions plus dures. Et ici, étonnamment, c'était quand même pas mal plus difficile en appuyant quasiment que sur son coude. Et en étant assez prudent sur pas s'appuyer sur le radius aussi, donc je devais plus me orienter mon avant-bras pour s'appuyer plus sur l'ulna, du coup c'était assez compliqué. Et puis du coup ça permet aussi de se retrouver débutant, par exemple sur le Advanced Tuck front lever en Victorian, on va dire. Et ensuite pour le tirage vertical, pour remplacer les tractions lestées, les tractions, je vais me concentrer sur cet exercice là. Je vais peut-être implémenter à la bande élastique plus en technique. Pour remplacer la poussée verticale et la pike push-ups ou la instant push-ups, voici une petite variante, ça me permet d'avoir une amplitude complète et de quand même solliciter un petit peu mon bras opposé. Donc je pense que je vais faire un jour cette progression là et un jour du développé militaire à une main, un peu plus lourd, pour objectiver la progression. Donc au niveau de la programmation, je vais être un peu plus à l'arrache aussi, sans trop traquer, mais je vais quand même essayer d'améliorer ce que je peux améliorer. Ensuite, le développé militaire, je peux le faire un peu comme je l'ai montré dans la variante d'avant. Et du lat pull, ça peut toujours faire le taf dans cette manière-là. Au moins, ça me permet d'avoir des exercices bilatéraux aussi. Et aussi, pour les pectoraux, donc du chest fly, en plus ça travaille quand même un petit peu les abdominaux en même temps, et la scapula. Donc c'est assez sympa cet exercice-là. Je fais quand même un petit pump au niveau des pecs. Et le ring row, là, à une main, je le ressentais quand même plus dans la main. Et ensuite, le reste de la séance, je l'ai refait ma séance du samedi qui était prévue pour les squats, en m'appuyant évidemment pas avec la main. Donc vous allez voir dans les clips d'après comment je me place. Le petit souci là, c'est que j'ai perdu un peu d'amplitude à cause de cette variante là, mais niveau aisance et force, j'étais quand même assez bien dans le mouvement. Donc là, 120 kg, une série de 4, suivie de 4 séries de 2. Donc on suit le protocole de 5 séries de 2, pardon. On suit le protocole qu'on m'en avait mis en place sur les jambes, donc je vais essayer de suivre le plan. Donc là j'aurai quand même 2 séances de squat par semaine, je pense que je vais me focus un peu plus là-dessus, mettre plus la patate dedans. Éventuellement, je sais pas si je pourrais rajouter une 3e séance ou alors garder vraiment ce format-là, voire peut-être ajouter un peu de volume ou pousser un peu plus sur les exercices accessoires, en rajoutant une variante par exemple. Parce qu'au niveau de l'accessoire, j'ai que les exercices du jour 2 et celui-ci. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous raconte un peu ma vie. En même temps, vous avez pu voir un exemple de plan que j'allais poursuivre pour combiner cet équestrier lifting un peu différent de ce que j'ai pu faire avant. Donc vous avez pu voir aussi comment vous adapter si jamais vous vous blesseriez un jour. Et aussi partager cette réflexion. Donc c'était Zero Dose Workout, n'hésitez pas à vous abonner, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!